Une mode qui vient des États-Unis, une de plus, me direz-vous, et dont on parle aujourd'hui même à Paris au congrès de la chirurgie esthétique. En l'occurrence, il s'agit de femmes, de plus en plus de femmes qui sortent de maternité et se précipitent à nouveau dans un bloc opératoire. Dans le jargon chirurgical, on appelle ça pudiquement le forfait post-accouchement. En clair, il s'agit de s'offrir un corps comme neuf quand on vient d'avoir un bébé. Évidemment, ça coûte très cher et puis ce n'est pas sans risque. Mélanie Gomez. Le forfait le plus demandé par ces femmes qui ont entre 25 et 34 ans, c'est l'opération combinée des seins et du ventre. En France, ce qui se fait le plus, c'est la pose de prothèse mammaire avec en même temps donc la liposuction au niveau du ventre pour enlever de la graisse. Mais parfois, les femmes veulent aussi en plus retendre la peau de l'abdomen et là, l'intervention devient plus lourde. Résultat, on peut aller jusqu'à 6 heures au bloc et ça, c'est vraiment le maximum acceptable. Au-delà, les risques augmentent, surtout celui de faire une phlébite et ce n'est pas la seule règle à respecter, selon le docteur Michel Rouif, secrétaire général de la Société de chirurgie esthétique. C'est fortement déconseillé de faire des interventions combinées si on a des facteurs de risque, en particulier si on fume, si l'on a une surcharge pondérale importante. Par ailleurs, après la grossesse, il n'est pas très raisonnable d'envisager une intervention avant 6 mois, voire 1 an après la grossesse. Et bien évidemment, il est préférable de le faire après que toutes les grossesses auront été réalisées. Alors en France, les demandes pour ces multi-interventions seraient en augmentation car le gros avantage, c'est que ça permet d'arrêter de travailler une seule fois pour se faire opérer. Et puis le 2 en 1 aussi, ça coûte un peu moins cher, jusqu'à 1 000 € d'économie pour une double intervention qui coûte tout de même de 7 à 10 000 €. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe.